Le projet des États-Unis d'étendre la guerre vers le Pakistan s'explique de plusieurs manières. D'abord, le système militaire des États-Unis a besoin d'avoir de nouvelles cibles pour continuer sa guerre itinérante. Et aujourd'hui, cette nouvelle cible, c'est logiquement le Pakistan, parce que c'est un État facile à attaquer qui n'a strictement aucun moyen de se défendre. C'est un État qui est en pleine faillite, et dès lors que les États-Unis peuvent neutraliser son arsenal nucléaire, ce qui est tout à fait techniquement possible vu qu'il s'agit d'un système nucléaire qui a été organisé avec l'appui des Français et des États-Unis et dont les États-Unis détiennent les codes. Donc ils peuvent neutraliser ce système nucléaire et dès lors ils peuvent attaquer le Pakistan sans aucune crainte de riposte conséquente. Et vous savez que les États-Unis ne s'en prennent qu'aux États qui n'ont pas les moyens de se défendre, comme on l'a vu récemment, avec successivement la Serbie, État minuscule, l'Afghanistan, État totalement en faillite, et l'Irak, qu'ils n'ont attaqué qu'après s'être assuré que ce pays était épuisé par successivement la guerre contre l'Iran, la tempête du désert, suivie de plus d'une dizaine d'années d'embargo. Donc maintenant, leur prochaine cible, c'est le Pakistan. Ensuite, il y a une autre raison dans ce choix. Cette autre raison, c'est la stratégie de M. Brzezinski qui suppose de prendre la Russie à revers par son flanc sud et donc progressivement d'étendre l'influence des États-Unis vers le Pakistan. Il avait déjà exprimé ceci il y a fort longtemps, dans une vingtaine d'années, dans un numéro spécial de Time Magazine, dans lequel il avait fait le dossier central en expliquant le principe de l'arc de crise. Et il n'employait d'ailleurs pas à ce moment-là l'expression arc de crise, il disait croissant de crise. Ils avaient dessiné sur une carte un croissant dont la pointe extrême était le Pakistan, qu'il allait falloir déstabiliser. C'était un objectif, la déstabilisation du Pakistan. Et sur la carte de Time Magazine, c'était représenté comme un croissant parce que c'était une réalité géographique, mais c'était aussi une allusion au fait que cette zone était peuplée d'une population musulmane et le croissant étant le symbole de l'islam. Donc il y avait à la fois la raison géographique et, je dirais, la raison de propagande dans cette affaire. Donc nous voyons aujourd'hui l'ensemble des élites aux États-Unis faire consensus entre elles pour promouvoir une attaque du Pakistan. Le premier à s'être exprimé sur le sujet aura été Barack Obama, dont le principal conseiller en matière de politique étrangère n'est autre que M. Brzezinski. Puis très rapidement, l'équipe de McCain s'y est mise aussi, et maintenant, c'est le chef d'état-major interarmes des États-Unis qui lui-même annonce ces opérations.